Dans cette vidéo, nous allons voir maintenant comment paramétrer ce que l'on va appeler une bombe, ou en tout cas un système avec un compte à rebours et un champ de saisie pour le joueur. La différence par rapport au document qu'on a vu dans les vidéos précédentes est que là, on va avoir un objet sur le sol et le joueur devra se trouver autour de l'objet pour interagir avec. Donc s'il s'éloigne, il ne pourra pas interagir avec, donc on est vraiment sur la notion d'un objet qui serait physiquement sur place. Donc, j'ai pris un simulateur en exemple avec un scénario qui existe à Montpellier. En l'occurrence, ici, on voit un point objectif qui nous a été ajouté par Lucas précédemment. Et si j'interagis avec, je tombe en effet avec ce que l'on va appeler donc une bombe. Là, automatiquement, un message de Lucas est déclenché afin d'expliquer que c'est un mécanisme sur lequel il faut absolument trouver le code rapidement, sinon le mécanisme va se mettre en route et du coup la partie sera terminée. Euh, Donc là, je suis en mode debug, du coup, le chronomètre et le timer c'était sur 5 minutes. Dans la version production, on est plus autour de 15 minutes. Donc, comme vous le voyez, si je reviens sur la carte, donc là, moi, j'ai plusieurs personnages avec lesquels je vais pouvoir discuter pour obtenir les informations. Mais si je m'éloigne, euh, dans ce cas-là, je ne pourrai plus interagir avec l'objet. Donc l'objet est vraiment lié à ce point-là. Et donc, pour interagir avec, il faut que je mette le code. Ici, si je tape n'importe quoi, ça ne marchera pas. Voilà. Et du coup, si j'entre le bon code, qui est tuc, 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 1723, on va regarder après, voilà, hop, le système se désactive et la bombe est désamorcée. Et Lucas, du coup, prend la relève. Bravo, la mission est terminée. Donc on va voir maintenant rapidement comment on peut configurer ce genre de mécanisme. Vous allez voir qu'en fait c'est assez simple, une fois qu'on connaît le fonctionnement. Euh, il faut simplement retenir, enfin, globalement, vous allez devoir faire un espèce de copier-coller et juste changer quelques paramètres. Vous allez comprendre pourquoi. Donc là, on est sur le graphe qui représente l'expérience de jeu que vous avez vu. Donc on retrouve bien notre point, bon, mon point POI, qui est bien ce point-là, géolocalisé autour de la tour de la Babotte à Montpellier, avec les deux personnages avec lesquels je pouvais interagir. Ce point, quand il est ouvert, il va m'activer ce que l'on va appeler une bombe custom. Custom parce que c'est un objet de type custom que l'on va trouver ici. Et l'objet de type custom, hop, il va avoir deux paramètres. Et on va les regarder ensemble dans la bombe. Le contenu. Le contenu doit forcément s'appeler bombe avec une majuscule et 1 à la fin. En réalité, les objets de type custom ont été conçus pour nous permettre de rajouter vraiment de manière libre et autonome dans le moteur de jeu des types d'objets, des types d'écrans qui vont être paramétrables ensuite en fonction de leur type et de leur nature. Du coup, on pourrait imaginer par la suite avoir un système de mécanismes avec des roues crantées ou ce genre de choses, et avec une notion vraiment d'interaction et de gameplay, mais on passera toujours par un objet custom, il faudra simplement indiquer quel est le type de contenu dont on a besoin. Donc là, dans le cas d'une bombe, qui est le premier objet de type custom qu'on a développé, il faut simplement saisir bombe avec une majuscule et 1. Le fait de saisir cette valeur dans contenu, ça permettra au système d'afficher l'écran avec la bombe que vous avez vue précédemment. L'image de fond, elle, n'étant pas paramétrable, vous avez plusieurs infos que vous pouvez changer, et c'est ce qu'on va retrouver dans informations additionnelles, sachant qu'en réalité, ce champ d'informations additionnelles va dépendre du contenu que vous avez saisi ici. Donc là, étant donné qu'on a saisi bombe 1, le système va savoir que c'est un écran avec la bombe en fond et un champ de saisie, et vous allez pouvoir paramétrer ce champ de saisie grâce aux informations additionnelles. Donc pour ça, on va utiliser des accolades, pardon, les accolades ouvertes, fermées, à l'intérieur desquelles on va saisir entre guillemets une information qui s'appelle input type avec une majuscule à type et n. Saisir cette information-là permet de dire au système je veux saisir uniquement, je veux que le joueur puisse saisir uniquement des chiffres ou des chiffres. Number of chars. Ici, cette valeur, pardon, ça permet de dire combien de caractères on veut dans la saisie de la bombe. Donc là, en l'occurrence 4, ce qui nous permettait de dire 1723, je crois, 1700 et quelques. 1728, c'est marqué juste en dessous. Du coup, le fait de saisir 4 ici nous permet d'avoir ces 4 champs de saisie sur la bombe qui permettront de la désamorcer. Enfin, la solution est la valeur du coup attendue pour désactiver la bombe. Donc, avec simplement ces trois informations plus le contenu, on vient de créer le système de la bombe. En la reliant au POI, on a fait en sorte que
quand le joueur interagit avec le point géolocalisé, la bombe soit ouverte. On a rajouté un trigger dans l'autre sens qui dit que quand la bombe est désactivée, c'est-à-dire quand le joueur complète la bombe, quand il rentre le bon code, alors le POI est complété, c'est-à-dire qu'il va disparaître, donc la bombe disparaît de la carte. On va regarder deux éléments supplémentaires qui sont en particulier le timer et du coup la condition de succès. Le timer, alors il faut le faire manuellement, c'est-à-dire que si vous pouvez très bien décider de ne pas avoir de timer, dans ce cas-là la bombe simplement n'aura pas de contrainte, donc on ne sera pas du tout sur le même type de mécanisme, mais vous aurez la capacité d'avoir un point géolocalisé protégé par un code. Donc pour que la bombe comprenne qu'il y a un timer et un compte à rebours qui va potentiellement déclencher un échec, il faut simplement faire comme on a fait précédemment, de rajouter un timer via l'objet de type timer, lui donner un ID et lui donner une durée en millisecondes. Ici donc on est à 15 minutes. Ensuite, pour lancer le timer, on va se baser sur le changement d'état de la bombe et dire que quand la bombe est découverte, c'est-à-dire qu'elle est ouverte pour la première fois, alors le timer va se lancer. En fin de course, on va faire que si le timer arrive à 0, donc il passe en état échec, alors on déclenchera un échec de la partie, qu'on pourra recommencer car on a mis un checkpoint un peu plus tôt. Le checkpoint est ici. Enfin, une dernière chose, la condition de victoire. Quand la bombe est désamorcée par le joueur, alors elle passe en état complété. Cet état complété nous permet de déclencher du coup beaucoup de choses. Là, ici, on déclenche l'ajout d'archives pour le joueur, on déclenche la condition de succès et on déclenche enfin le message de Lucas, c'est celui qu'on a vu précédemment, avec justement la possibilité de continuer à se balader ou de rentrer et de terminer la partie. Donc voilà, les bombes nous permettent vraiment de découvrir le système d'objets custom. Ça va continuer à évoluer, on va continuer à en rajouter en fonction aussi de ce que vous avez besoin. Donc n'hésitez pas à nous faire des retours, à nous poser des questions aussi sur la configuration, on se fera un plaisir d'y répondre. Voilà, venez nous voir avec vos envies et on essaiera de trouver le meilleur moyen d'y répondre avec les solutions existantes, ou alors on aura aussi la capacité d'ajouter à notre fil de production pour que justement nos développeurs puissent ajouter des fonctionnalités en fonction de vos besoins. Et donc pour ça, il faut qu'on sache quels sont les types de jeux, quels sont les types de mécanismes que vous avez envie et besoin de développer.